Changeons de sujet parce que putain, oh j'en peux plus, mais je vois que des matchs que je râle à chaque fois là. John Moxley affronte Stu Grayson. Putain, la fiche de rêve. La fiche de rêve. Est-ce que quelqu'un est vraiment intrigué par ce match? Pourquoi on aurait quelque chose à foutre de John Moxley contre Stu Grayson? C'est qui Stu Grayson? Bon, on va parler du match pour que mon point soit plus clair. Encore une fois, super booking de l'AEW décidément. Le Blackpool Combat Club. Oh putain, ce groupe. Le Blackpool Combat Club a tourné heel récemment. Et j'ai rien contre ça. En heel, y a pas de problème, ça marche bien. Ils ont tourné heel, il en faut, c'est cool, ils sont heel, y a pas de problème. Mais pourtant, chaque semaine, ils gardent leur même putain d'entrée à rentrer par la foule. Rentrer par la foule, symboliquement, c'est fort. C'est faire partie du peuple. Je fais partie du peuple, je suis votre catcheur, c'est moi, je suis avec vous. C'est ça le message de rentrer par la foule. Et ils sont heal. Ils sont censés être les méchants et c'est les héros du peuple. Et en plus, pour leur rentrée, ils acclament, ils font des gestes avec la foule, on les voit célébrer, la foule pop quand ils les voient. Et dès que la cloche sonne, oh c'est bon, on est des heals. Et dès que le match est terminé, on repart par la foule. On est nouveau des faces. Mais assumez vos décisions, arrêtez, putain. Je sens que c'est Mox qui insiste pour faire son entrée. C'est très compliqué, putain. Le pauvre Claudio qui se retrouve là-dedans, putain, il peut pas s'exprimer. C'est terrible. Un hic qui va faire une entrée de face, le mec il s'en bat les couilles, c'est juste relou. Et du coup, au final, quand. Mettez-vous dans l'arène, vous voyez un gars rentrer par la foule, il est badass, etc., etc. Il a une super musique d'entrée, la foule chante, c'est trop cool. Qui a envie d'encourager Stu Grayson après ça? On s'en fout de Stu Grayson. Le heal est beaucoup plus stylé, le heal rentre par la foule, c'est lui qu'on a envie d'encourager, c'est pas Stu Grayson. Vous voyez le problème. Et pourtant, on nous dit clairement, Stu Grayson est babyface et John Moxley le heal. John Moxley fait beaucoup de choses très très dégueulasses pendant ce match. Et surtout qu'il y a. Encore une fois, on peut pas avoir quelque chose à foutre de Stu Grayson parce qu'il n'y a pas de projet Stu Grayson. Il n'y a pas de projet Dark Order. Et pourtant, mon dieu, il n'y a pas de projet Stu Grayson, mais le mec, il se bat comme Shawn Michaels, quoi. Il a le même cœur, on dirait sa réincarnation, quoi. Le mec, il kick out d'un putain de pile driver qui a été exécuté pendant la coupure pub. Ils ont fait. John Moxley a exécuté un pile driver, un mouvement mythique, un finisher de l'époque, une prise ultra protégée à l'époque qui a été exécuté pendant la coupure pub. Et Stu Grayson, c'est qui Stu Grayson? Stu Grayson a kick-out d'un pile driver. Je rappelle quand même que récemment en Revolution, dans le match Iron Man, MJF a obtenu un pin face à Brian Allison après un pile driver. Oui, c'est une prise mortelle. Et ça se voit qu'elle est mortelle. Et il me semble que la semaine dernière, je sais plus si c'était un pile driver, mais je crois que Stu Grayson arrêtait pas de kick-out à des trucs beaucoup trop forts. Et encore une fois, c'est de l'irrespect envers le business. Ce qui se passe, c'est que en faisant en sorte qu'un jobber, parce que c'est un jobber kick out à des prises mythiques, ça décrédibilise complètement ses prises. Et ce qu'on voit fait faux. Il n'y a plus aucun intérêt. S'il n'y a plus aucun enjeu, mais ça va 1000 fois trop loin les matchs après. C'est absolument stupide. Les gars ne scellent plus. Les gars ne scellent plus jamais. Il fait pas que ça, Stu Grayson. Après, John Moxley lui cale son slipper qui, on le rappelle, a fait dormir des catcheurs comme Brody Lee, et une pensée pour Brody Lee, encore une fois, qui aurait fait beaucoup de bien à ce business. John Moxley a fait roupiller Brody Lee avec ce même slipper, et là, Stu Grayson, il résiste, il y a du cœur. C'est du catch indie où personne ne scelle, c'est nul à chier, putain. Encore une fois, ça fait que décrédibiliser ces prises mythiques. Le slipper, c'est la prise finale de Samoa Joe qui a endormi plein de gens en une seconde avec cette prise. Putain, mais ça nique la cohérence du catch qu'on a vraiment, vraiment besoin. Ce match a aucun intérêt. Encore une fois, John Moxley n'a pas gagné en hit. Il a même gagné en sympathie, puisque encore une fois, il est cool, il rentre par la foule, etc. Donc il ne gagne pas en hit alors que c'est un heal. Qu'on construit un programme où il va être heal, il gagne pas en hit. Les mouvements utilisés, des mouvements mythiques, ont été décrédibilisés. Il y a juste tout Grayson qui a gagné en pertinence, en résistance. Mais vu qu'il n'y a pas de projet pour lui, parce que soyons honnêtes, il n'y a pas de projet Dark Order, à quoi servait ce match? À rien. C'est du temps d'antenne perdu, du temps d'antenne qui est précieux.